Regardez mon gros brochet. Me pète pas la canne, juste vas-y doucement. Et là je vais avoir une super distance pour ramener là. Oh le spot il est incroyable. T'es prêt? Vas-y. Oh c'est derrière. Oh monstre. Oh ça faisait 110. C'est énorme les gars, c'est énorme. Tu nous le tiens Constant. Ouais. Oh. 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 Action de fou. Monstre. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau défi de pêche. Aujourd'hui je suis accompagné pour ça de mon meilleur pote Constantin. Salut à tous. Et on est ici en Finlande pour réaliser un défi assez incroyable. Vous nous avez déjà vu réaliser des super vidéos ici dans ce pays fou pour la pêche du brochet. On a fait du coup challenge cuillère à soupe. Ouais. On a pêché avec des grosses cuillères à soupe il y a 2 ans avec des leurres énormes. Et Tristan m'a dit, Constantin, j'ai envie de repousser les limites cette année, on a une opportunité de fou, on revient ici. Qu'est-ce que tu nous as préparé Tristan? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pêcher avec ce genre de leurre. Donc c'est un énorme brochet qui fait 48 cm et pratiquement 1 kg. C'est la première fois que je vois de mes yeux, comme ça, voilà, un leurre aussi gros et aussi lourd. Ah, c'est impressionnant. Alors il faut savoir que dans ce pays, il y a une concentration de brochets affolante. Et du coup, on va jouer avec ce genre de leurre sur le côté territorial du brochet. C'est-à-dire Cannibalisme. Et cannibalisme, c'est-à-dire qu'on va envoyer un énorme brochet sur son territoire. Du coup, ça va les rendre fous et ils vont sûrement attaquer. La plupart des brochets qu'on a déjà pêchés durant nos séjours avaient des balafres de d'autres brochets. Donc en fait, à tout moment, si on arrive à valider cette taille-là, peut-être que ça peut être vraiment sur un monstre. Pour pimenter un peu ce défi, Constantin, Ouais. pour pas pêcher directement avec ce leurre énorme, j'ai décidé de rapporter également d'autres brochets plus modestes. Du coup, c'est ça, on va commencer avec cette petite taille-là. Voilà, Une fois qu'on l'a validé, après on passe sur cette taille-là. en 25 cm, Et ensuite, j'ai rapporté un 37 cm. qui est déjà très très gros. Qui est déjà énorme. Moi, j'ai Ouais. jamais pêché avec un leurre. Ça Aussi doit être dans gros. mes plus gros leurres que j'ai pêché Ouais. jusqu'à maintenant. Et à la fin, on finira sur ce leurre de pratiquement 50 cm et d'1 kg. Pour montrer un petit peu le contraste, on peut peut-être Ah oui, bah là... comparer les deux tailles, regarder la différence. Oh. Et ça va être une super expérience de voir si on arrive à taper un brochet à la fois sur celui-là et sur celui-là. Dire que pour la plupart des pêcheurs, déjà, ça c'est un gros leurre. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est énorme. Je ne sais pas dans quoi on s'embarque dans ce défi, je sais pas combien de temps ça va nous prendre. On va essayer de le réaliser du bord. Ça peut nous prendre plusieurs jours, ça peut jouer sur le mental. Il faut vraiment voir ça comme plus loin que de la pêche. C'est une vraie expérience pour nous. On est là aussi pour s'amuser, se challenger. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la chaîne pour soutenir le projet. Si vous aimez, vous voulez nous revoir faire ce genre de choses, à vous abonner. Et puis on est parti pour ce défi. Ah bah je suis trop chaud mon Tristan. Allez, c'est parti. Check. Juste pour le délire, je vais équiper le gros pike sur ma big bait. Rappelle-moi, c'est quelle plage de puissance ta plus grosse canne là? C'est ma plus grosse big bait que j'ai pris chez moi. Elle va jusqu'à 330 grammes. Et il fait 820 grammes. Ça fait presque 1 kg, donc ce qu'on va faire, c'est vraiment déconseillé. Prenez pas exemple sur nous. Ouais, C'est pas du tout adapté pour le matériel. Mec, il m'a glissé des mains. C'est pour la science, c'est pour le bien de la science. Oh, c'est énorme. ah mais c'est un vrai brochet. Il y a un bas de ligne d'acier devant. Là, on risque pas de se faire couper. T'as vu les hameçons, ils sont protégés par du plastique, faudra qu'on les enlève là. Alors attention, on va voir si la canne elle assume. Regardez mon gros brochet. Vas-y, laisse-le tomber là. T'es prêt? Wow. Oh la vache. Fais voir la nage, fais voir la nage. Oh là là. Ça nage super bien. C'est incroyable. C'est tellement naturel, tu peux le laisser descendre un peu. Non mais c'est sûr qu'il va se faire défoncer, c'est sûr. Bah... Attends, j'essaie de l'envoyer vite fait. Vas-y, essaie de faire un vrai lancer. Eh, costaud la Rodphaser. Hein. Je peux essayer pour voir? Me pète pas la canne, juste Non, non, vas-y non. doucement. Oh purée. Vas-y doucement, hein, vraiment. Oh le plouf. Quand on va passer là-dessus, ça va être très très dur le challenge. Ouais. C'est super lourd à lancer et moi ça me gèle les mains en casting déjà, parce qu'il fait 1 degré là. Mentalement ça va être dur mais on va se relayer. Pour ce défi, j'ai pris une épuisette évidemment adaptée. La société Pafex France m'a confectionné une épuisette sur mesure pour les plus gros brochets. C'est une épuisette made in France, fait à la main. Et si jamais on réussit le défi du coup, j'en ferai gagner une. Donc pensez à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si on réussit ce défi. Et je vous donnerai un petit mot à mettre en commentaire pour pouvoir remporter une épuisette made in France. Et ben c'est parti, on attaque d'entrée de jeu avec le tout petit pike. Du coup, voici la différence. Je vais l'équiper sur ma petite spinning. Et ça va aller assez vite normalement. Voilà, je pense Tristan, tu passes le long des petits roseaux là à mon avis, tout doucement. T'as moyen de te faire avoir.
Ouais, bah là, t'es nickel, là. Là, je suis bien, là. Ouais. Si je la valide au premier lancer, ça serait incroyable. Laisse peut-être un peu descendre. Je sais pas s'il y a de l'eau. Ah, il y a des roseaux. Ça nage. Si, ça nage bien. Hein. Ça nage bien. Oh, je me gèle les mains, il fait super froid. Tu te gèles? Ouais, j'ai super froid. J'aurais pas dû m'amuser avec le brochet. Poisson! Oh! Poisson! Déjà? Décroché! Oh non! C'était vraiment gros. Après, j'ai une petite canne, je m'emballe peut-être un peu, mais ouais. Je me suis pris une saccade. Ouais, ils envoient des sacrées tapes. Hein. Deuxième lancé. Oh, poisson! Oui! Oui! D'entrée de jeu! Elle a pas fallu longtemps. Épuisette. Quand on vous disait qu'il y a une concentration de brochet ici. Vas-y. Yes! Bon, bah bien joué, on passe à la taille supérieure. Sur le même lancer. Moi, je te propose de le mesurer. On va le mesurer. Ah! Ah! Il fait 55. Ouais, 50-55. Je vous propose de le relâcher. Et moi, je vais pouvoir pêcher et passer sur la taille 25. Pour passer sur la taille 37, il faut qu'on valide chacun notre 25. Ouais, on a deux 25 à Du valider. coup, le challenge est quand même intéressant. Merci d'être passé. Va chercher tes grands frères. C'est bon, il y va. Bon bah écoutez, la petite speeding on l'arrange. Et maintenant, je vais passer sur la petite moustique. Regarde, la canne, elle est tellement toute neuve qu'il y a encore l'emballage. Ah bah je vais le laisser là, hein, c'est pas grave. Hein. Donc ça c'est une moustique en 20-80 grammes. Ce leurre-là il fait quand même 105 grammes, donc c'est un petit peu au-dessus de la plage de grammage de la canne, mais on va pas se mentir, les moustiques c'est costaud. Mais ça c'est déjà un big bait, mais quand on voit l'autre, ça paraît être un 2 pouces le truc. Par contre les hameçons me paraissent un peu petits. Ouais, c'est peut-être un peu petit, hein. Ça c'est pas terrible. Ouais. Fais voir comment ça nage ça. Bon, moi je vais aller sur le spot où Tristan a eu ses 2 touches et a fait son premier poisson le long des roseaux. On va voir si on peut pas prendre une touche. Allez, moi je vais mettre un coup de pike par là. Ça nage super bien, hein. Dans les zones shallow, ça va être top, hein. Oh! Je me suis fait frapper. Premier lancé. En ramenant doucement? En ramenant assez vite, en faisant du stop and go. Je me suis fait frapper juste là. Abusé. Je fais 3-4 tours de manivelle assez rapides pour faire nager la queue. Et après, je fais une pause. C'est ce que je faisais aussi, ouais. Il faudra un petit plomboir, ça serait l'idéal. Bon, petit changement de spot, mesdames et messieurs. On va essayer de valider les 25 cm là du coup. Il y a un spot juste l'autre côté de la route, donc on va y accéder. En plus, le soleil est en train de se lever tranquillement, donc on va pouvoir pêcher toute une baie là. Ouais, puis de l'autre côté, c'est un milieu qui est plus ouvert, qui est plus large. Ouais. Donc il y a peut-être moyen de tomber sur un plus gros poisson. Il y a quoi dans cette cabane là, Tristan, à ton Alors avis? ça, c'est des toilettes, je pense. C'est des toilettes pour les gens qui s'arrêtent. C'est des toilettes sèches? Bah, je pense, hein. Attends, je regarde. C'est pour les gens qui s'arrêtent sur les aires de repos. Ah, c'est des toilettes sèches, ouais. Allez, c'est par là. Et là, on a un beau spot. Là, on va être bien là. Regardez, petite bordure de roseaux sur la gauche. Pour valider la taille en 25, je pense qu'on est pas mal là. Petit lancé au bord des roseaux. Hein. Bon là, faut pas rater la touche. Il y a l'air d'avoir un petit peu d'eau en plus. Ah là, il y a de l'eau. Là, on sent qu'on peut se faire arrêter là. Ouais, là oui. À mon avis, ça ne serait tardé pour valider les 25 là. L'objectif, c'est de passer assez rapidement sur le 37 parce que plus on va monter en taille, plus le défi va se corser et plus on aura sûrement besoin de temps pour valider les leurres. En tout cas, la moustique, 20-80, elle n'a pas de problème pour envoyer du 100 grammes. Poisson! Oh! Wow. Oh, ce que je viens de décro, mec, juste devant moi. J'ai ajouté le plomboir là il n'y a pas longtemps. Du coup, mon leurre descend beaucoup plus dans le fond. Je peux ramener un peu plus lentement. Ça a fait la différence directe. Donc Tristan vient de louper un bloc là. Lui, il a un plomboir, donc il peut pêcher plus profond. Moi, je pêche les zones un peu moins profondes. Et il l'a loupé parce qu'on a vraiment des tout petits hameçons aussi. Les hameçons sont pas du tout adaptés. On va mettre les hameçons BKK qu'il y a sur mes têtes, ça va aller vite. Hein. Bah, moi, je pense qu'il faut changer maintenant. Hein. Parce que là, on va tout louper. Hein. Ah, vas-y. Oh, je sais même pas si c'est le même, hein. C'est peut-être le même. Hein. Il s'est retourné là sur le pike. Bon, alors là, on a un petit problème. Alors, en fait, les hameçons sont beaucoup trop petits sur les leurres. On s'en est rendu compte. Là, on a loupé au moins 5-6 poissons là déjà. Là, j'ai été attraper une monture chalot à la voiture, beaucoup plus grosse.
et je vais la mettre sur le brochet et je pense que ça devrait être beaucoup mieux. T'as un truc avec des gros triples qui traînent. Bon, après un peu de bricolage, voilà le résultat. Là, je pense que s'il y a un brochet qui mord, je devrais pas le décrocher au moins. Voyons voir si ça va revenir vite. J'avais lancé en pleine eau là, le gros, il est venu vite dessus. Et ce qui est bien, c'est que comme la monture Shallow est un petit peu plus grosse aussi, en fait, ça rajoute un petit peu de poids en dessous du leurre et on avait besoin que ça descende un peu plus. Donc franchement, ça me va très bien. Poisson! Poisson! Épuisette! Yes! Il est pas gros, mais je m'en fous, je valide mon leurre. Changement d'hameçon. Alors il est quand même joli. Hein. Changement d'hameçon payant. Vas-y. Yes! Oh! J'ai validé mon leurre. Qui c'est qui va pouvoir passer sur le 37? Non, tu dois attendre que je finisse d'abord. Je dois attendre qu'il finisse. Eh, changement d'hameçon. Bah oui, hein, direct, je t'avais dit. Pour l'instant, la logique est respectée. On monte en taille de leurre, on monte en taille de brochet. Ouais. Il n'y a plus que Constantin qui doit valider 125. Et après, on commence à passer aux choses très sérieuses. Avec la grosse taille. Va mon pépère. Yes! Yes! Check mon gars. À toi, Bon, ça. à toi mon Constant. À mon tour. Attention. Attention, j'ai le pack de Tristan là. Tu vois, lui normalement il prend pas mal de brochets. Poisson. Lance-la Constant. Attends, bah je finis mon lancer. J'ai refait un lancer juste pour le fun avec mon pike de 25. Je viens de déclencher un poisson. Ouais. Ça y est? Ouais. Yes! Allez. Ah, il s'est décro. Non! Ah, il m'a retourné le pike. Ah, je l'avais. Il y a un nombre de brochets dans la zone. Ouais, là c'est actif là. Tu te rends compte qu'en 2 lancers là, ouais. On retouche 2 poissons en 30 secondes. Ouais, poisson. Yes! Allez, tu nous le tiens celui-là Constant. C'est beau en plus. C'est beau? Ouais. Ah, c'est beau. J'ai déboîté l'épuisette. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Tu nous le tiens Constant. Je le vois pas. Ah oui d'accord. Oh c'est un beau fiche. C'est un beau fiche. Allez Constant. C'est vraiment gros. Allez. Faut pas qu'il aille dans les structures. Prends ton temps, prends ton temps. Oh. Oh! Oh là là, il s'est décroché. Oh non. Oh mec. Oh c'est vraiment dommage là. Ah ouais. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est validé ou pas? Bah non. Ah non. Ah non, je pense pas. Je sais pas. Ça veut quand même dire qu'il y a moyen. Ouais. J'ai changé complètement d'animation. Ouais, t'as été plus vite? Hyper vite. À fond la caisse sous la surface. J'étais à 2 doigts de le mettre dans l'épuisette ouais, là, c'était à rien quoi. C'était à rien, ouais. Bon, retour sur le premier spot. On a raté plein de gros poissons derrière. Moi j'ai validé le mien. On espère que Constant va reprendre une touche ici parce qu'on avait raté quelques poissons ici aussi. À mon avis c'est qu'une question de minutes donc on a hâte de passer à la grosse taille là. Oui, c'est des herbiers filaments. Poisson. Yes. Allez, je suis prêt à Il est l'épuiser. très mal piqué. Très mal piqué, Tristan. Va doucement quand même. Il s'est entortillé. Tu me l'amènes. Il est à 2 doigts de se décrocher. Hein. Ouais, ça. Oh là là. Il s'est entortillé autour du leurre. J'étais à 2 doigts de le décro. Au contraire, il est très bien piqué, mais pas dans la bouche. Eh ben, c'est à peu près la même taille que celui que j'ai fait, je crois, avec le 25. Ouais, à peu près. Hein. Ça fait plaisir. Une touche un peu de merde, on va dire, à l'arrêt. La taille 25 pour l'instant est très polyvalente. Ouais. Elle nous fait des touches régulières et pas forcément de sélection incroyable. Par rapport au tout petit que t'as mis, tu vois, en 2 lancers, Oui. 2 touches, un poisson direct, Oui. tu vois, si on était sur des tout petits leurres, Ouais. on enchaînerait. Il va faire toboggan. Double assurance. Allez, Changement de zone, changement de zone. direction le 37 cm maintenant. On va ranger ce petit leurre à perche là. Hop. Ouais, c'est un spot vraiment magnifique qu'on a repéré. Un grand lac, plutôt très sauvage de ce qu'on a vu sur Google Maps. Donc ça va changer de topo par rapport à là où on a été ce matin. Regarde le ponton là-bas, le quai. C'est pas mal, hein?
Quand je compte jusqu'à 3, tu regardes là où il y a un très gros brochet. 1, 2, 3 et 3. Guide-nous. Regardez tes mollets, Tristan. Guide-nous vers le gros brochet. Regardez ça. Chat suédois. Finlandais. Ouais. Oh, 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 ça met des beaux coups de tête, ça. Oh, oh, oh. Ça fait 130. T'imagines un paille qui te met des coups de tête comme ça? Oh. Heureusement, arrête, tu vas péter ma canne. Attends, c'est fait pour le brochet, mais pas pour les Tristanus avec des gros mollets. Hein. Je croyais que les modus c'était bien. Ouais, mais c'est pas fait pour faire pour pêcher. Oh, décroché. Oh merde. Oh, t'as vu ça? Ouais. Sympa ce petit lac là. Ouais, c'est celui qu'on avait vu sur map, ça, il me semble. Oui, sauf que ça c'est la partie basse. Nous on doit remonter sur la partie haute normalement. Ouais. Ah bah ça c'est impeccable. Nickel. Oh, c'est beau. Ça passe sous un pont là. Et normalement par ce canal là qui est juste là, ça rejoint la mer. Ça rejoint la mer. Ouais, du coup ils peuvent éventuellement remonter dans le lac. Il peut y avoir du coup du gros, je pense. C'est parti pour tester la grosse taille. Enfin, c'est pas la plus grosse des tailles, mais... Et c'est parti pour faire du gros brochet. La grosse taille, elle est juste là. Mais on n'y est pas encore. Non, moi je prends mon sac. Et l'épuisette. Voilà, on a trouvé une petite zone en passant avec la voiture. C'est pas là où on voulait s'arrêter initialement. Une belle petite zone où on devrait pouvoir déjà essayer la nage du 37 cm. Ouais, on va aller voir ça. Allez. Franchement, je m'attends à rien d'incroyable parce que le spot est vraiment petit, je pense, pour le gros leurre. Imagine, on se prend une touche là, Tristan. Hop là, on va s'installer par là. Ça fait combien de grammes ça? 355 grammes. Attention, on sort la bête. Voilà. Ça change quand même drastiquement de taille. Hein. Oh là là, regardez le pavé. Regardez la différence quand même. Hein. Avec le 25. Il y a quand même une belle différence. Hein. Alors moi ce qui me plaît c'est le coloris. Ouais, la couleur voilà. Est vraiment sympa. Vu qu'on est sur un sel un peu bas, je me dis que quand même ça peut être efficace. Plus qu'à tester la nage mon Tristan. Hein. Allez, c'est parti. Montre-moi ça. Je vais déjà faire un lancer juste devant. Montre-moi la nage. Ça va permettre de voir un petit peu comment ça nage. Tu le vois là? Oh là 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 là. Regarde ça. Oh la dinguerie. On croirait un vrai brochet. Je trouve qu'il nage mieux que le 25. Fais un grand lancer là-bas le long des roseaux histoire de voir si jamais ça sort. Allez. On va voir si la canne elle assume le pike, mais normalement elle est costaud. Oh, elle est large. Je le balance sans problème. Là ça fait des splashs. Je l'ai balancé sans problème. Hein. Il y a de l'herbier. Hein. Mais bon, ça on sait qu'on a des herbiers. Il y a du brochet. Il y a du brochet. L'autre taille ça sera une autre histoire. À mon avis ça va être un enfer. Ouais. Oui, mais regarde ça, sans forcer. T'élagues les branches en même temps. Un roseau. Alors que j'ai peur, non? Oh, c'est derrière. Oh, monstre. Oh, oh, ça faisait 110. Oh, ça faisait 110. Je l'ai vu avaler le leurre. Tu l'as vu, Constant? Je l'ai vu coffrer le leurre. La gueule, comme ça, Tristan. Comme ça, la gueule. Non mais... Un géant. Un géant. Je l'ai pas vu, moi. Moi, j'ai vu sa gueule comme ça, mec. Il était énorme. Il s'est pas piqué. Non, il s'est pas piqué, mais... Enfin, il a quand même mangé l'hameçon de derrière. Je relance. Un monstre. Hein. Mais c'est pas possible. C'est derrière. C'est derrière. Accélère, fais une pause peut-être. Il est derrière. Piqué. Yes. Piqué. Il est énorme. Décroché. Ça faisait 110. Il a pris l'hameçon de derrière. Ouais, ça faisait 1 mètre, 1 mètre 10. Je l'ai vu complètement. D'où je suis, je l'ai vu complètement. Tristan, c'est une folie. C'est ton 5e lancer. C'est mon 5e lancer ici sur la nouvelle zone. On vient d'arriver. Oh là là. C'est un truc de fou. On pensait que genre le 37 ça allait être compliqué. C'est mon 3e lancer. Ouais, je pense pas qu'il va revenir, il était piqué celui-là. Ouais, je pense que c'est mort. Est-ce que Tristan, ça vaudrait pas le coup d'aller voir plus bas dans l'autre étang qui est connecté à celui-là? Parce que, vu ce que tu as déplacé là, si ça se trouve, le potentiel, il est le même plus bas. Ouais, je pense qu'on peut suivre le canal et aller voir. Oh là là. Donc le canal était plus haut, là où on était. Ça s'élargit ici, ça passe sur un petit pont. Et après, ça arrive là. Oh, le spot, il est incroyable. Ça fait comme un petit étang, t'as vu? Et là-bas, ça rejoint la mer. Ouais, donc ça veut dire que les gros brochets sont obligés de passer par là. Ouais, là, c'est très très bon, mon Tristan. Très très bon. C'est magnifique là.
Allez, c'est parti. Moi je prends une petite canne de prospection déjà pour voir Ouais. s'il y a du poisson à côté de Tristan. Moi je prends le gros pike, l'épuisette. Normalement, j'ai tout. Direction l'exploration. Tu commences au chatter? Ouais, je vais pêcher le long des herbiers là vite fait pour voir Vas-y. s'il n'y en a pas un qui sort. Bon, moi, j'ai le pike de 37 d'équipé. Pêcher le long des herbiers pour voir. Avec la 330, là, le petit pike, je l'envoie Il est pas si petit hein. 37. Je l'envoie bien. Oh là là, ça nage tellement bien. Les pikes qui sont dans le lac là, qu'on a pêché l'autre fois, qu'on voit aller, ils passent par là, obligatoirement. Ah, le lac où on va là dans. Ouais. Ok. Ils passent par là obligatoirement quand ils arrivent de la mer. Ouais, si. C'est le passage. S'il s'amuse à circuler, ouais. Oh! Oh! Oh monstre! Oh, Monstre! action de fou! Monstre! Monstre! Non! Non! T'as vu le monstre, Constant? Ouais. Ça a pris 3 lancers. Ouais. 3 lancers sur ce spot. Comment je le décroche? Comment je le décroche? Tu l'as trop brillé. Mais j'ai une canne en Ah ouais, t'as une canne de 330, malade aussi. Hein. Après, c'est un growler, hein, ça se décroche facilement sur les growlers. Plus on va monter en taille. Il était bien piqué et tout. Hein. Ouais, bah. Oh, le monstre! La vache à chasser. Oh là là. Je vais tenter un lancer avec celui-là de l'autre côté vite fait. Allez. Là, j'ai raté un poisson, mais je m'y attendais tellement pas. J'ai jamais eu une touche pareille dans mes pieds sur un aussi gros leurre. C'est un truc de fou. Et on a vu un autre gros broc chasser. C'est un truc de fou. Donc là, je refais un lancer vite fait. Là, je suis encore sous le choc. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé. Il est sorti devant. Poisson! Il est énorme! Constantin! Constantin! Épuisette, s'il te plaît! Épuisette! J'arrive! Je le tiens! Je le tiens! Il est maîtré! Je sais pas s'il est maîtré, mais il est gros! Il est piqué fin! Oh, il est énorme! Il a retapé peut-être hein. C'est pas lui, il est beaucoup moins gros. Il est beaucoup moins gros que l'autre. T'es prêt ou pas? Yes! Yes! Oh purée, ce bloc, mon gars! Tu te rends compte? Il est encore beaucoup plus petit que celui d'avant. Ouais, il est plus petit et je pense qu'il y a 1 mètre, 1 mètre 10 déjà sur celui-là. Hein. Ça veut dire qu'on a déjà validé le 37 là. Ah, mais alors qu'on vient de s'arrêter sur un spot au bord de route, hein. C'était pas le spot où on voulait aller initialement. Hein. Bon, allez, hop, on va passer à la mesure. Quand même. T'es prêt ou pas, Ouais, Constant? je suis prêt. Tu vas lui mettre la main sur sa tête. Il est énervé. Il y a plus de 100 déjà. Il y a 106. Ouais, 106, 107. 106, 107. Ouais, 107 à peu près. Oh la vache! Regardez ce poisson de fou. Bon, ça veut dire que t'avais peut-être 120 sur l'autre. On est monté en taille de leurre drastiquement. Et moi je pêchais au chatterbait avant et j'ai pas pris. Et t'as pas pris une touche. Non. Comme quoi là par contre, le gros leurre a déclenché 2 gros poissons Un peu de temps. et ça a sélectionné vraiment les tailles. Et ben c'est parti pour relâcher ce monstre, Constant. Oh là là là. Regarde la bête. 107. Regardez-moi ça. Oh la poutrasse. Bravo mon gars. On n'a plus qu'une seule taille à valider et le défi est terminé. Ça va être à toi de valider le gros bébé. Alors, Oh là 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 là. avec ça, ce qui va être bien, c'est qu'on va peut-être pouvoir le déposer pour éviter oui. de le lancer. Ouais, ça évitera de faire des gros splashes. Et puis bah là, ça va être un enfer, j'imagine, à lancer. Quoi. Là, si on arrive à le valider, c'est incroyable. Hein. Là, j'ai l'adrénaline. Là. Quand je vois les monstres que tu nous as sortis là, Je vais te déposer le pike sur le ponton là-bas, comme ça évite de faire un gros splash. c'est parfait. J'ai ouvert le pick-up. Tu te mets en place? Ouais, attends, je vais prendre l'épuisette avec moi parce que on sait jamais. Par contre, faut que tu ramènes au début peut-être assez vite parce qu'il va couler. Hein. Je pense pas. Ah là, il y a un ponton, c'est parfait. C'est incroyable. Oh là là. Et là, je vais avoir une super distance pour ramener là. T'es prêt? Vas-y.
Laisse pas trop couler, je pense. Hein. Mets canne haute. Hein. Sinon, tu vas bouffer les herbiers. Ouais. J'ai déjà pris des herbes. On avait mis des plombs pour qu'ils nagent mieux, mais au final, vu que la zone elle est pas profonde, je vais l'enlever. Là où tu lances, en fait, il y a beaucoup d'herbes et il y a moins de fond. Peut-être vaut mieux faire des lancers classiques ici à la main. Ah, sinon, moi, je peux te l'envoyer en travers. Ouais, tu me l'envoies en travers. Tu me le donnes? Là. Deuxième essai. T'es prêt? Vas-y. Ça nage bien? Ouais, ça nage bien. Là, je me prends pas d'herbe. Ah, c'est parfait. Là. Sinon, sur le ponton, ça sera parfait là-bas aussi. Là, j'ai l'adrénaline, Tristan. Là, j'ai vraiment l'adrénaline. Oh là là. Pour l'instant, rien n'est sorti. Ouais, et puis l'eau c'est vachement teinté, il y a eu un inversement de courant avec la marée. Après, je les ai peut-être fait aussi un peu stresser là sur la zone. Ouais, bah t'as quand même relâché un gros poisson, décroché un autre. On va essayer derrière. Ça fait une nouvelle zone. Ah ouais, là c'est pas mal. T'as vu comment ça casse devant? Le pavé. Imagine ça sort là, Tristan. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. Il y a des belles herbes, il y a des belles herbes. C'est bien. Ah, ils sont accrochés. Et on va essayer le ponton. Quel ponton là-bas? Là-bas, ouais. Ils sont peut-être pas trop actifs là. Moi je pense que c'est le côté visuel qui rentre moins en compte du coup. Parce que l'eau est super teintée. Ah tu vois, je suis pas mal là. Là c'est bien. Puis t'es un peu en hauteur, mais juste ce qu'il faut. Heureusement que j'ai un moulinet peine. J'ai de la peine pour ton moulinet. Oh t'inquiète, il peut encaisser. Voilà. À ce moment précis, nous n'avions aucune idée de la difficulté qui nous attendait. Ce leurre de 50 cm, aussi gigantesque que lourd, semblait presque effrayer les brochets plutôt que de les attirer. Le temps défile et nous nous lançons dans 2 jours de pêche intense, déterminés à traquer ce fameux géant. Chaque minute est une épreuve, l'espoir demeure car l'aventure ne fait que commencer. On a trouvé un superbe spot là, un peu caché là, un petit étang avec une falaise, on va pouvoir se mettre dessus et lancer le gros leurre, ça a l'air vraiment sympa. Ce genre de spot. C'est magnifique hein. On a pris les cannes aussi pour voir s'il y a du poisson. C'est exactement ce qu'on recherche. Des herbiers, du fond à proximité de nous pour pouvoir lancer le pike. Oh là là, là les roseaux là. Déjà je peux te dire d'office qu'il y a de l'eau Tristan. Là. Ouh le stress. Il y a du blanc là-bas. Ah ouais, là c'est incroyable. Ça rend bien. Hein. Ouais, là c'est incroyable. Là tu peux vraiment bien le maîtriser là. Bon. Encore un échec. On a peut-être le temps d'en faire un dernier, donc bah écoutez, hein, on va voir. Hein. C'est dur là, purée, j'y croyais. Oh, elle a tombé! Gros poisson, elle a tombé quoi! C'est un brochet? Je sais pas, c'est gros hein. On était sur un nouveau spot, j'étais en train d'aller mettre un coup de gros brochet, Constantin a un poisson juste là-bas. C'est énorme les gars, c'est énorme! J'arrive! J'ai l'impression d'avoir un silure! Garde-le bien, j'arrive! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai lancé super loin et ça m'a pris à la tombée. Tu l'as toujours? Je me suis fait vider mon moulin là sur 50 mètres. Hein. Ah bon? Ouais. Ça revient vers moi là. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est un broc. Je sais pas. J'ai peut-être harponné un truc. On va peut-être le voir venir là.
Ah, c'est un broc? Oh mais c'est un broc de 70. Bah ouais, mais... Il m'a fait courir de là-bas, aller à la voiture pour chercher l'épuisette. Un broc de 75. Ouais, je suis en train de pêcher la perche. Un mot pour ta défense, ouais. Bah... Le poisson a de la force. Tristan a fait un peu de sport. Allez. Bon, au moins il est bien piqué juste en bord de gueule. Bon bah il y a du brochet dans le lac. Il y a du brochet. Je me suis mis sur la petite canne avec un drop shot pour voir s'il y avait de la perche, donc de la nourriture pour les brochets. Et bah je fais un beau brochet quoi. Allez mon beau, tu m'as mis une dérouillée, c'était pas prévu. Le lac est sympa, vous voyez, mais la difficulté qu'on a avec le gros brochet en fait, c'est qu'on essaye de trouver quand même des zones assez profondes, proches du bord. Et souvent c'est assez shallow et du coup on essaye de trouver des pontons qui avancent sur l'eau. C'est pas simple. Il y a peut-être des bons secteurs mais plus loin, mais on peut pas les atteindre avec le gros brochet. C'est pour ça, il faut absolument qu'on trouve un spot où ça plonge tout de suite quoi. Et on n'arrête pas d'en chercher. Ça, on fait que ça, c'est bah là, très dur. On commence à avoir fait 3-4 spots, c'est pas mal. Mais on a des infos petit à petit, on va trouver. Je sais pas si tu as remarqué, mais regarde, l'articulation qui est en une sorte de tissu à l'intérieur bien solide, c'est en train de se déchirer. Donc si ça se trouve, là, à tout moment, sur un lancer, le brochet se sépare en 2 parties. Ouais, mais bon, ça peut encore tenir. 2 heures, je pense que ça peut le faire. Allez, allez, fais-nous un monstre. Allez, une poutrasse qui sort là. Ouais. Tu l'as vu le monstre sortir? Oui, je l'ai vu. C'était un 80 plus. Ouais, 80, 90. Moi, faut que tu ramènes plus longtemps. Tu fais que des tout petits coups là, faut qu'il avance de quelques mètres et qu'après tu fasses une pause. Pour les faire vraiment réagir. Voilà. Ah, t'as vu, il n'y a pas besoin de lancer loin. Hein. Ils sont là. Ouais. Bon, mesdames et messieurs, dernière chance. C'est sûrement le dernier spot de la journée. C'est un lac où on a pêché plusieurs fois dans le séjour. On a décalé du beau brochet. J'ai notamment fait mon record sur la bordure d'en face. On a trouvé un accès du bord là. On va voir. Écoutez, c'est sûrement les dernières minutes de pêche, donc on va voir si on peut réussir à prendre quelque chose là-dessus. Bon, moi je suis avec ma petite canne et un tout petit leurre. Et on va essayer de voir si l'alimentation des brochets est dans le secteur. Donc je vais gratter sur le fond pour voir s'il y a de la perche. Oh! Oh la chasse! Je crois que c'était une chasse. Oui, c'était une chasse. À l'endroit où j'ai lancé mon pike. Il y a de l'herbier. Faut que je relance. Bon, c'était pas gros, je pense, mais... En plein dedans. Il va penser que c'est une chasse et qu'un brochet veut lui piquer son manger. Poisson. La nourriture est là, Tristan. Il y a de la nourriture. C'est une perche, tu penses? Ouais, je pense. C'est correct en plus. Hein. Ah, elle est jolie. Hein. Jolie, hein. Il y a de la nourriture sur le spot. Normalement, ça, c'est censé manger ça. Hein. Donc, ouais. Ah, j'en ai un. Oh, il était gros. Ça faisait 90. Oh là 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 là. Je l'ai décroché dans mes pieds là. Il y en a avoir plusieurs. Ouais. C'est maintenant ou jamais. Dis-toi que c'était certainement un des plus gros poissons depuis notre séjour en Finlande. Ah ouais? Et là, on est vraiment le dernier jour. Hein. Je vais me décaler là-bas. Là, ça peut faire mal. Ouais. Blocos. Ouais, ils sont là. Un joli bloc là. Bon, Constantin, une belle manière de finir à un défi.
Bah, je fais mon beau poisson de la vidéo, on va dire. Alors malheureusement, c'est pas avec le gros pike, on aura insisté. Ouais, jusqu'au bout. Mais comme quoi, ben, quand on arrive dans des tailles de leurre comme ça, Ils sont extrêmes. c'est pas forcément l'idéal pour la pêche. Bah, vous voyez, regardez, un petit spinnerbait. Et ça fait un gros poisson. Et ça fait de la touche, ça fait vraiment un gros poisson. Je vous fais quand même une belle surprise en déclenchant le jeu concours pour l'épuisette Pafex, parce que pour moi, c'est pas un échec cette vidéo, il y a un énorme apprentissage. Vous avez juste à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, et puis à dire merci Pafex en commentaire, et puis nous, on se retrouve pour d'autres vidéos de la série Finlande, hein, Ah bah, parce là, que oui. la série commence, et on a fait plein d'autres vidéos, et ça va être bien sympa. Donc bah voilà. Check de fin, mon Tristan. Allez, check de fin, et puis c'est parti remise, on se refera peut-être un défi comme ça un de ces jours. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez revoir ce genre de vidéo. Allez, tu nous relâches? Never give up. Allez, mon beau. Yes. Comme une fusée, mon gars. Lui, il aurait pu manger ton pike. Ah ouais, lui il aurait pu. Lui, il aurait pu.